Alors donc aujourd'hui, comme annoncé en début d'émission, nous sommes à Montréal, où nous avons le plaisir, et même un honneur, c'est quelqu'un qu'on a le plaisir d'avoir sur les plateaux virtuels de Téléimage, c'est M. Josué Corville. Il est le conseiller municipal des quartiers de Saint-Michel à Montréal. Monsieur le conseiller municipal, bonsoir, bienvenue à Téléimage, merci d'être avec nous. Donc, merci Valério, c'est un plaisir d'être avec vous, parce que je suis un de vos auditeurs et puis j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Merci. Merci pour l'appréciation et merci. Nous parlons à quelqu'un qui est quand même quelque part responsable de la municipalité des quartiers de Saint-Michel, un quartier où il y a beaucoup d'Haïtiens. D'abord, une petite présentation de Monsieur Josué. Est-ce qu'on peut le présenter formellement? Je ne l'ai pas fait, mais qui peut mieux se présenter que la personne elle-même? Ouais. Donc, bon, écoutez, mon nom c'est Josué Corville. J'ai grandi en Haïti, puis j'ai fait mes études à Saint-Louis-Gonzague. Je suis arrivé à Montréal où j'ai étudié en littérature, en communication. J'ai un master en library science et également j'ai une formation en enseignement au niveau collégial. Donc, ça fait un an environ que je suis le conseiller municipal de Saint-Michel. Saint-Michel, c'est un quartier très, très multiethnique. Disons, à Montréal, on a plusieurs arrondissements. De l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, on a le quartier de Saint-Michel, un quartier multiethnique, mais la communauté haïtienne est très, très présente dans ce quartier-là. Disons, c'est le deuxième, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, c'est le deuxième quartier, disons, deuxième arrondissement en nombre à Montréal. À Montréal, on a 19 arrondissements et plusieurs villiers et l'arrondissement de Saint-Michel, donc c'est l'un d'entre eux. Donc, c'est pourquoi, avec la COVID-19, on est frappé dans le cœur même. Donc, il y a les quartiers de Montréal-Nord où il y a beaucoup d'Haïtiens. Il y a Saint-Michel, il y a beaucoup d'Haïtiens. Il y a le quartier de Rivière-des-Prairies où est-ce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens. On est frappé. Pourquoi? Parce que on a beaucoup d'Haïtiens comme infirmières, comme préposés, comme auxiliaires et aussi comme médecins. Et ici à Montréal, on a beaucoup de gens qui sont dans les services essentiels. On a beaucoup d'Haïtiens qui sont dans le domaine de sécurité, qui fait qu'on est vraiment frappé. Il y a beaucoup de morts dans la population. Il y a ce qu'on appelle la contamination communautaire. Donc, quelqu'un qui travaille dans un hôpital rentre chez elle ou chez lui et contamine les membres de sa famille. Donc, on a beaucoup de ces cas-là. Et si on regarde pour le Canada, la province du Québec, et particulièrement Montréal, c'est un épicentre. Montréal, c'est le cinquième ville au monde où le taux est extrêmement élevé. On est à 40 000 cas environ. On est presque à 3 000 morts. C'est une situation qui est quand même très préoccupante. Ces derniers temps, on fait la sensibilisation au niveau de la population haïtienne même. Il y a plusieurs associations médicales, dont 2 associations de médecins et une association d'infirmières où est-ce qu'on donne de l'information aux gens. C'est pas vrai. Il y a certains mythes. C'est pas vrai que la maladie ne frappe pas les Noirs. C'est pas vrai que qu'on est résilient. Mais par contre, on sait que on nous dit que la maladie frappe des gens qui ont certaines maladies chroniques dont nous avons dans la communauté, comme l'hypertension, le diabète, l'anémie falciforme. Donc, c'est tout un travail. Tout un travail, toute une communauté frappée. Dans les quartiers de Saint-Michel, plus précisément, et évidemment, on va utiliser nos vernaculaires pour éventuellement permettre à tous ceux-là qui ne vivent pas à Montréal, qui peut-être ne parlent même pas le français, de comprendre, parce que c'est frères et sœurs quand même, qui ont tombé, qui ont pile dans le Haïti dans ce moment-là, qui ont regardé à travers le monde, qui ont famille Montréal, pardon, je veux dire Montréal, surtout dans le quartier Saint-Michel, qui t'a aimé comprendre la situation. Alors, question ça un petit peu, je ne connais pas qu'à répondre, mais je vais essayer. Et si vous avez une idée, chiffre là dans mort, dans la communauté haïtienne, vous avez un chiffre qui peut-être nous, approximativement.
Approximativement, ils n'ont pas fait ça, ils ont dépistage par et communauté. Mais comme on connaît communauté noire, nous très très liés ensemble. Personnellement, je connais au moins une trentaine de monde qui mourit, je connais plusieurs monde qui est affecté. Notamment des santé publique pour te faire qu'on y a pour te rentrer dans la statistique, origine, yo dit non, il va pas rentrer parce que ça capable défavoriser monde parce que t'es un problème avec chinois yo, pas bon ici, mon yo t'es très très ouais chinois yo de très mauvais œil parce que dit c'est chinois donc yuan qui mène pas bon ici bah nous etc. Mais quand même dans la communauté a donc c'est peut-être ça association médicale yo a fait une campagne de sensibilisation directe pour dire moun yo, non seulement faut nous faire ça les distanciation sociale, 2 mètres de distance, faut nous laver mains nous et faut nous porter masque ou bien couvre visage. Donc li pas évident mais il y a plusieurs monde qui commencent à conformer. Donc ils commencent à suivre consigne. yo. Oui. Ok, pour peut-être faire une mise en contexte géographique. Pour moun kap gade, parce que nous entendons dans la nouvelle, Montréal-Nord, son quartier qui est très frappé, c'est de Montréal-Nord, il y a parlé un peu plus. Et pour la communauté haïtienne dans le Canada, dans Montréal. Alors, au loin de Montréal-Nord, proximité Saint-Michel avec Montréal-Nord, qui j'en dis? Saint-Michel à Montréal-Nord, il n'y a pas tellement trop loin, mais c'est des quartiers qui sont semblables en termes de constitution, une densité de population, dans Montréal-Nord, caillou pas tellement trop cher, il y a un paquet de monde qui fait que venir, c'est Montréal-Nord d'abord et ensuite Saint-Michel, que y aurait été. C'est ça qui cause des problèmes là et puis aussi il y a une densité de population et puis problème qui te gagne surtout il y a quelques zones dans Montréal Nord où ça y aurait les moun yo un problème ça y aurait de fracture numérique donc moun yo pas gain accès à internet par exemple grand pile information qui a circulé surtout pendant Covid là c'est numériquement pour capable fonctionner. Mais quand c'est moun yo c'est ça des analphabètes numériques. Donc information yo pas joindre yo et moun ça a pas gêné n'importe comment et ça vient causer des problèmes que nous connaissons. Très bien. Est-ce que c'est des moun qui on parle de statut? C'est des moun qui ont papier, des moun qui peut-être quelque part qui ont petit peur, le fait que pas un papier, maladie frappée au oui, oui, gen moun qui pas de papier, particulièrement il un préposé aux bénéficiaires qui aurait les Marcelin François qui était sorti dans la zone États-Unis qui passait frontière dans chemin Rockland, il pas de papier. Mais qui tape travail dans ça y aurait les maisons Tigran moun yo. Malheureusement monsieur tombé. Il n'y a pas de papier, madame n'a pas de papier, mais c'est peut-être ça qu'il y a une organisation qui est les CHPM qui demande au gouvernement canadien, tout le monde qui n'a pas de papier et qui a aidé dans la maison de Tigran Mounio pour y avoir une résidence. Donc, il y a des représentations qui sont déjà faites, que nous faisons auprès du bureau du Premier ministre pour capable dire, moun sa yo, en nous récompenser. Donc, parce que il y a le travail côté canadien, pas même voulu le travail. Justement, est-ce que son démarche, vous pensez capable aboutir? À qui point nous y est dans la démarche ça? Donc, quoi, c'est une démarche qui a pu aboutir. Pour qui ça? Parce que il y a pile pression. Il y a pile pression et bon côté opposition yo dans Canada, que ce soit parti conservateur, parti néo-démocrate. Et communauté haïtienne à Montréal, est très fort. Il est très fort et il y a des actions qu'a faites et nous pensons la privé. Très bien. Bien quand on dit que la communauté est très forte, c'est une communauté qui est forte et qui peut être éventuellement capable de faire une différence dans l'élection. Vous pensez son bagage, ça fait déjà? Oui. Bon, ça fait plus ou moins. Parce que lorsque je regarde compter Pamna, compter Saint-Michel, si Haïtiens ont été sortis voter, je n'ai pas même besoin de l'autre communauté. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas sorti voter. Il y a
des sensibilisations que m'a fait dans thème à montrer comment le système municipal a fonctionné lorsque yo gagne un dossier quel que soit côté yo. Bon, par exemple, au niveau du conseil municipal de Montréal, gagner un grand conseiller de ville noire, c'est moi-même. Donc, c'est conseiller tout haïtien, quelle que soit la zone haïtienne arrêtée, et nous bal service. Et communauté africaine là, joindre les dans nous tout, jamaïcaine là, joindre les dans nous tout, mais dans Saint-Michel, nous gagnons un pile haïtien, un pile italien, un pile hispanophone et un pile arabe. Mais juste, et puis aussi Saint-Michel, c'est une zone qui gagne un pile l'église haïtienne. Bon, mais gagne une sensibilisation qu'a faite pour capable encourager mon yo, dire mes amis, impliquez-nous pour que bah yo ka changer parce que yo ouais tout c'est l'au table là ou ka changer bagay. L'au loin table là grand pile bagay ou pas ka faire. Définitivement, définitivement. Et là, dans Montréal, on bonne nouvelle. Monsieur certain qu'on recevra nouvelle ça bientôt, même, nous-mêmes aux États-Unis, partout à travers le monde. Les gains une dame, Madame Anglade, qui déjà li joignent leadership dans l'imitant parti, hein, sont belles. Qui j'en recevoir nouvelle ça, sont belles informations. Mon cher, c'est une très très belle information. Parti libéral du Québec, c'est un parti qui bâtit le Québec moderne. C'est un parti qui a 150 ans. C'est la première fois une femme, et particulièrement une femme noire, et vini chef parti. Dans la région Montréal, là, nous environ 6 élus haïtiens. Il y a Dominique Anglade, qui c'est député Saint-Henri, qui c'est maintenant chef parti libéral du Québec. Il y a Franz Benjamin, qui c'est député circonscription Vio. Il y a Lionel Carman, qui c'est ministre au niveau santé, en sous-ministre. Il y a Madame Giroux, qui c'est ministre aussi bagaille francophonie. Il y a Nathalie Pierre-Antoine, qui c'est ça, en conseillère d'arrondissement. Et au gagné Madame Gauthier, qui c'est conseillère dans la ville Laval. Et nous gagnons une sénatrice, la sénatrice Marie-Françoise Medji, qui c'est une sénatrice qui est dans le Parlement canadien. C'est bien ça, une belle panoplie de politiciens et politiciennes d'origine haïtienne dans le pays Canada. Oui. Sont proposés, bravo pour ça. Merci. Et qui j'en nous rapport nous avec, puisque nous connaissons Haïtiens, nous on font virer sur Haïti. Nous avons une représentativité gouvernement au Canada, dans Montréal, dans Saint-Michel, ou bien dans Montréal-Nord. Qui j'en relation et qui j'en présence. Donc, nous avons un consul, ici, un consul d'Haïti. Présence là, lila, pas trop intense. Bon, mon antijan, avec sa capacité antijan, fret par rapport à la politique haïtienne. Mais il y a plus de monde qui a réfléchi qui dit, mes amis, nous ne pouvons pas quitter le pays comme ça. Il faut que gain des compétences dans plusieurs domaines qui pas ici. Il faut nous voir comment nous sommes capables de mettre ensemble pour nous contribuer à bâtir cette nouvelle Haïti que tout Haïtien rêvait. Tout à fait. Et ma fond parenthèse, je me dis qu'au courant, évidemment, que un ministère qui est lui-même dédié pour la diaspora, les Haïtiens vivant à l'étranger, même genre Haïtiens qui sont Canada, Montréal, Saint-Michel, au courant de ministère ça? Oui, nous au courant de ministère ça, mais nous pas senti effet. Donc, pour nous, c'est du pareil au même. Il n'y a pas cette présence-là. Donc, c'est plus, comme on t'a dit, c'est vraiment ici, nous avons senti, bon, écoute, il y a un pays d'accueil, il y a essayé impliqué, bien que la caille, tu as remis plus, la fête, bon, la caille et avec la caille, mais présentement, nous sentons un petit peu abandonné par la caille. Et si vous avez adressé une responsable pays qui peut-être éventuellement nous dit la regarder là, ou son conseiller municipal ou son haïtien en dedans le système l'État dans Montréal, dans Saint-Michel, à qui est-ce que tu as adressé et qui soit dit? Bon, t'as dit, t'as plus voulu adresser
à la classe politique, pas nécessairement à ça qui est en place, dire que il y a possibilité, comme s'il faut pas décourager, il y a possibilité pour être capable construire un nouveau Haïti. J'ai des anciens camarades de Saint-Louis que me toujours dit, bon, pas laguer ça. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, tant qu'au gagné un député Jerry Tardieu, au gagné, lorsque Steven Benoît était là, ancien de Saint-Louis. Donc, il y a un paquet de monde qui est capable, qui travaille fort. Donc, c'est vrai, ça me dit, bon, moi, un message pour me pour eux, c'est, gagner pile de compétences, tout n'est pas perdu pour notre pays. Nous capables de mettre tête nous ensemble pour nous capables de bâtir un meilleur pays. Certes, il faut une sorte de remblai national pour nous craser tout ça qui mettait nos côtés nous là pour nous capables de bâtir un pays qui est plus inclusif, qui ouvert vers la diaspora parce que c'est un point que mon babo ici gagne, donc dans le sens que la diaspora est là juste pour les transferts, mais lorsqu'il s'agit des choses du pays, on met la diaspora dehors. Donc je crois que si on a ouvert pour la diaspora et puis ensemble on est capable de bâtir un meilleur Haïti. C'est ça, tout à fait. Merci pour ça. Merci pour tant qu'on accordé nous. M'a fini, m'a demandé qui ça t'est fort, l'autre ouais Premier ministre lui-même. Premier ministre Trudeau, Premier ministre canadien, t'es parlé avec frères soeurs haïtiens qui travaillent dans le domaine médical là. Impression de ça te dit. Qui ça il est arrivé sur vous message hein? Oui, si. Donc, c'était un événement qui était gagné sur une chaîne télévision qui gagnait dans Saint-Michel là même. Côté tout professionnel haïtien au niveau médical t'es participé. Donc, ça t'a fait. Ça fait mon chaud au cœur pour ouais, premièrement, reconnaissance travail par le Premier ministre du Canada, qui était interpellé nous, qui était pas là avec nous, même dans la langue panneau. Et ça t'est vraiment extraordinaire parce que mon dit bon, il y a l'autre politicien qui était supposé faire, il n'a pas fait, mais il a très apprécié le travail du Premier ministre du Canada et puis aussi en général au Canada. Puis il faut haïtien, donc c'est libéral. Oui. Donc on vote quand même. Ça veut dire que c'est vote, justement, d'avoir dit, ça veut dire que l'élection est là au niveau frères sœurs, communauté haïtienne quand même, qui est très présent au sort des crimes là, dans Saint-Michel et dans Montréal-Nord. Eh bien, vote là, il semble, la jeune vote là encore, il semble. Ah oui. Donc, évidemment, oui, le Parti libéral du Canada va trouver le vote. Et puis aussi, c'est une fierté pour nous, au niveau du Québec, la Pointe du Québec, pour nous Dominique Anglade comme chef d'un gros parti. Et dans les prochaines années, il y a plus de chance pour Cap Vini. Première femme, première ministre du Québec et première haïtienne. Vini Premier ministre du Québec, après Michael Jean, qui était première femme noire, qui était gouverneur général du Canada. Donc, tout à fait. Pas ici n'a fait histoire. C'est ça, moi, puis l'histoire qu'a fait, qui montrait encore une fois l'importance et force de frappe diaspora, à large en général, des Haïtiens vivant à l'étranger. Ouais. Merci à vous-même tout. D'ailleurs, son conseiller municipal dans un quartier qui est très prisé, un quartier très quand même et fréquenté par les Haïtiens, quartier de Saint-Michel. Félicitations pour ça, continuez le travail là. Et merci parce que vous avez participé à l'émission ça, ou édifiez-nous de qui Jean Balaye. Nous souhaitons que frères et sœurs prennent soin d'eux, il a protégé tête un peu plus. Et puis, mon Dieu, n'a compté moins de morts dans la communauté haïtienne dans les affaires COVID-19 là. Merci. Donc, merci Valério, c'était un plaisir. Puis, je salue tous les téléspectateurs et donc Téléimageux. Et puis, bon, les bails opposés, n'a pas Montréal. Avec plaisir, avec plaisir. Montréal sous comme. Ok, d'accord, merci. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Un message que je trouve rapidement là. D'accord. Monsieur Josué Corville.
Dans son interview, donc je fais la mention, je me permets de mentionner que dans son interview, il a mentionné des élus haïtiens canadiens du côté de Montréal, du côté du Canada en général. Et il semble qu'il aurait oublié le député fédéral de Bourassa, M. Emmanuel Dubourg. Toutes nos excuses à M. Dubourg. Et dans l'interview, dans l'élan de faire l'interview et dans l'enthousiasme de réaliser cette interview, le conseiller municipal, M. Josué Corville, a émis le nom de M. Emmanuel Dubourg, qui est le député fédéral de Bourassa. C'est bien d'ajouter ce nom parce qu'on a remarqué dans cette interview qu'on a eu quelques temps de ça, enfin quelques minutes de cela, M. Josué Corville, le conseiller municipal des quartiers de Saint-Michel, a parlé de cette panoplie de têtes et d'hommes, de têtes de femmes et d'hommes politiciens haïtiens canadiens qui sont dans la gestion des villes ou des municipalités du Canada, et ce sont nos frères et sœurs. Donc c'est à applaudir. Donc à ajouter à cette liste, encore une fois, merci pour le message qui vient de nous arriver, c'est M. Emmanuel Dubourg, le député fédéral de Bourassa.